cette vidéo, vous allez pouvoir calculer les mesures des angles orientés en utilisant les nombres complexes. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct O, OI, OJ. On considère un vecteur non nul U d'affixe Z. Donc voici un vecteur non nul U d'affixe Z dans le repère O, OI, OJ. Et on veut déterminer une mesure de l'angle orienté OI, U. Pour cela, on considère le point M tel que le vecteur U soit égal au vecteur OM. Et si le vecteur U est égal au vecteur OM, donc l'affixe de U, c'est l'affixe du vecteur OM. L'affixe de U, c'est Z. Donc l'affixe de OM, c'est Z. Et l'affixe du vecteur OM, c'est l'affixe de M. Donc l'affixe de M, c'est Z. Et l'angle OIU, donc l'angle OIU, c'est l'angle OIOM que vous voyez ici. Et on sait que si M est un point d'affixe Z non nul, l'angle OIOM, c'est argument de Z. Donc l'angle OIOM ici, c'est argument de Z. Et on retient le résultat suivant. Si un vecteur non nul U est d'affixe Z, l'angle OIU, c'est argument de Z. Z, c'est l'affixe du vecteur U. Si maintenant A et B sont deux points distincts du plan d'affixe ZA et ZB, si on veut chercher une mesure de l'angle OIAB, eh bien, c'est simple. Je considère le vecteur U égale AB. Donc, l'angle OIAB, comme AB est égal à U, ce sera l'angle OIU. Et l'angle OIU, c'est argument de Z, où Z est l'affixe de U. L'affixe de U, c'est l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Donc l'angle OIU, c'est argument de l'affixe du vecteur U. Donc l'angle OIAB, c'est argument de ZB moins ZA. ZB moins ZA, c'est l'affixe du vecteur U qui est égal à AB. Donc on retient le résultat suivant. Si A et B sont deux points distincts d'affixe ZA et ZB, l'angle OIAB, c'est argument de ZB moins ZA. Situation suivante. On donne deux vecteurs U et V non nuls d'affixe respectifs Z et Z'. Donc voici un vecteur U d'affixe Z et un vecteur V d'affixe Z'. On veut déterminer une mesure de l'angle orienté UV. Si on prend un représentant de U et un représentant de V d'origine O, voici donc le vecteur U, voici le vecteur V, l'angle UV, c'est cet angle-là. Et bien, d'après la relation de Schall, une mesure de l'angle UV, c'est l'angle UOI plus OIV. UOI, c'est moins OIU. Et une mesure de l'angle OIU avec U d'affixe Z, on a vu tout à l'heure, c'est argument de Z. Donc moins OIU, c'est moins argument de Z. Et l'angle OIV, puisque V est d'affixe Z', l'angle OIV, c'est argument de Z'. Donc l'angle UV, c'est moins argument de Z plus argument de Z'. Et on sait que argument de Z' moins argument de Z, c'est l'argument du nombre complexe Z' sur Z. Donc l'angle UV a pour mesure argument de Z' sur Z. On retient, si U est un vecteur d'affixe non nul Z et V un vecteur non nul d'affixe Z', une mesure de l'angle UV, c'est l'argument de Z' sur Z. Z' est l'affixe du vecteur V, Z est l'affixe du vecteur U. Soit maintenant A, B, C, D, 4 points d'affixe A, B, C et D avec A différent de B et C différent de D. A est différent de B, donc le vecteur AB est non nul. C est différent de D, donc le vecteur CD est non nul. Donc on a deux vecteurs AB et CD qui sont non nuls. Et on veut chercher une mesure de l'angle ABCD. Si on considère U égale AB
et V égale CD, c'est l'argument de Z' sur Z. Z' c'est l'affixe du vecteur V, c'est-à-dire l'affixe du vecteur CD, divisé par l'affixe du vecteur U. Z ici, c'est l'affixe du vecteur U. Et l'affixe de CD sur l'affixe de AB, c'est l'argument de D moins C, l'affixe du vecteur AB, c'est B moins A. On retient le résultat suivant. Si A, B, C et D sont 4 points de telle façon que le vecteur AB est non nul et le vecteur CD est non nul, une mesure de l'angle ABCD, c'est argument l'affixe du vecteur CD divisé par l'affixe du vecteur AB, c'est l'argument de D moins C sur B moins A. En application, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct O, OI, OJ. Trouvez l'ensemble des points M d'affixe Z tels que, première question, on veut que argument de Z-2 soit pi sur 4 modulo 2pi, et dans la deuxième question, on veut avoir argument de Z-3 sur Z-A-I qui soit congru à pi sur 3 modulo 2pi. Donc, en petit a ici, on veut avoir argument de Z-2 qui soit pi sur 4 modulo 2pi, eh bien, soit A le point d'affixe 2, on a l'argument de Z-2, c'est l'argument Z, c'est l'affixe du point M, moins 2, c'est l'affixe du point A, qui est pi sur 4. Et on vient de voir que l'argument de Zm moins Za, c'est l'angle OI AM, qui est égal à pi sur 4, modulo 2pi. Voici le point A d'affixe 2. On veut avoir l'angle OIAM qui soit de mesure pi sur 4. Le vecteur OI, j'en prends en représentant d'origine A. Donc l'angle OIAM pi sur 4. L'ensemble des points M, ça va être cette demi-droite privée de A. La question B, on veut avoir l'argument de Z-3 divisé par Z moins A moins I. Je vais écrire Z moins parenthèse 1 plus I qui soit congru à pi sur 3 modulo 2pi. Eh bien, on pose A d'affixe 3 et B d'affixe 1 plus I, alors on a l'argument de Z, c'est l'affixe du point M, 3 c'est l'affixe du point A, divisé par Z, c'est l'affixe du point M, moins l'affixe du point B, qui est égal à pi sur 3. Et ceci est équivalent à argument de l'affixe du point M moins l'affixe du point A, c'est l'affixe du vecteur AM, divisé par l'affixe de M moins l'affixe de B, c'est l'affixe du vecteur BM. Donc ceci, c'est pi sur 3. Et on a vu tout à l'heure que l'argument de l'affixe du vecteur AM divisé par l'affixe du vecteur BM, c'est une mesure de l'angle BM AM, qui est pi sur 3, et ceci équivaut à, en multipliant par moins 1 ici, MB MA, qui est pi sur 3 modulo 2pi. Voici le point A d'affixe 3, le point B d'affixe 1 plus I,
Eh bien, l'ensemble des points M, tels que l'angle MB-MA, soit de mesure pi sur 3, est un arc AB privé de A et B. Je place le point oméga de telle façon que le triangle A oméga B soit équilatéral dans le sens direct. Donc l'angle oméga B oméga A est de mesure pi sur 3. L'ensemble des points M est donc l'arc AB du cercle circonscrit au triangle A oméga B, privé de A et B. Une autre application, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct O, I, J. On donne les points A, B, C et D d'affixes respectives 3 plus I, 1 plus racine de 3 plus 2I, 1 plus 3I et moins 1 plus I. Montrer que l'angle ABAC est congru à DBDC modulo 2π. Que peut-on alors dire des points A, B, C et D? Donc, on va commencer par trouver une mesure de l'angle ABAC. Eh bien, ABAC, une mesure, c'est argument de l'affixe du vecteur AC divisé par l'affixe du vecteur AB. C'est argument. L'affixe du vecteur AC, c'est l'affixe du point C moins l'affixe de A. L'affixe de C, c'est 1 plus 3i, moins l'affixe de A, donc moins 3 moins i, divisé par l'affixe du vecteur AB, c'est l'affixe du point B, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 plus 2i, moins l'affixe de A, donc moins 3 moins i. C'est argument de 1 moins 3, c'est moins 2, 3i moins i, c'est 2i, divisé par 1 moins 3, c'est moins 2, plus racine de 3, plus 2i moins i, c'est plus i. L'angle ABAC est de mesure. Alors, pour calculer l'argument de ce nombre complexe, donc je vais écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. Soit je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué ici, soit j'utilise la calculatrice directement, pourquoi pas. Donc ici, le résultat, on va trouver argument de, au dénominateur, c'est moins 2 plus racine de 3 au carré plus 1, et le numérateur, on va trouver 6 moins 2 racine de 3 plus moins 2 plus 2 racine de 3 fois i, modulo 2π. Sachant que si alpha est un réel strictement positif, argument de alpha z, c'est argument de z, modulo 2π, et aussi argument de z divisé par alpha, c'est argument de z modulo 2π. Ceci s'explique par argument de alpha z, c'est argument de alpha plus argument de z, et alpha est un réel strictement positif, argument de alpha c'est 0, donc on trouve argument de z, et là aussi c'est pareil, argument de z sur alpha c'est argument de z moins argument de alpha, alpha réel strictement positif, argument de alpha c'est 0, donc on trouve argument de z. Et par suite, l'angle ABAC est de mesure argument, comme ce réel est strictement positif, donc on va juste écrire le numérateur, donc 6 moins 2 racine de 3 plus moins 2 plus 2 racine de 3 fois i, modulo 2π. Deuxième point, on va chercher une mesure de l'angle DBDC. Eh bien, DBDC, c'est argument l'affixe du vecteur DC divisé par l'affixe
du vecteur dB, on trouve argument de l'affixe du vecteur dc, c'est l'affixe de c, c'est 1 plus 3i, moins l'affixe de d, donc plus 1 moins i, divisé par l'affixe du vecteur db. L'affixe de b, c'est 1 plus racine de 3 plus 2i, moins l'affixe de d, donc plus 1 moins i. On trouve argument de 1 plus 1, c'est 2, 3i moins i, c'est 2i, divisé par 1 plus racine de 3 plus 1, c'est 2 plus racine de 3, plus 2i moins i, plus i, modulo de pi. L'angle dB/dC est congru à argument. On va écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. Donc, au dénominateur, on va obtenir 2 plus racine de 3 au carré plus 1. Et on multiplie par le conjugué du dénominateur au numérateur et au dénominateur. On va obtenir 6 plus 2 racine de 3 plus 2 plus 2 racine de 3 multiplié par i. Donc c'est pareil, soit on utilise la calculatrice, soit on calcule à la main. Et ceci nous donne dB/dC qui est, comme ce réel est positif, donc ça va être argument de 6 plus 2 racine de 3 plus 2 plus 2 racine de 3 multiplié par i, modulo de pi. Pour montrer que ces deux angles sont égaux, l'angle ABAC et DBDC, on va montrer que ces arguments sont égaux. On va calculer la différence. Donc on va calculer l'argument de 6 moins 2 racine de 3 plus moins 2 plus 2 racine de 3 multiplié par i, moins argument de 6 plus 2 racine de 3 plus 2 plus 2 racine de 3 multiplié par i. Ceci, c'est l'argument du quotient. On sait que argument de z moins argument de z', c'est l'argument du quotient. Donc on va écrire argument de 6 moins 2 racine de 3 plus moins 2 plus 2 racine de 3 multiplié par i, divisé par 6 plus 2 racine de 3 plus 2 racine de 3 fois i. On peut calculer la forme algébrique de ce nombre complexe soit manuellement, soit en utilisant la calculatrice, et ceci nous donne la réponse, c'est tout ça, c'est 2 moins racine de 3. Comme 2 moins racine de 3 est un nombre réel strictement positif, l'argument c'est 0 modulo de pi. Donc la différence des arguments est nulle. Les arguments sont égaux. La conclusion, ABAC est congru à l'angle DBDC. Modulo de pi. Alors les angles sont égaux. Il suffit de placer les points A d'affixe 3 plus i, C d'affixe 1 plus 3i, D d'affixe moins 1 plus i pour voir qu'ils ne sont pas alignés. Les points ne sont pas alignés, donc A, B, C et D ne sont pas alignés. Ils sont donc sur un même cercle. Parce que ces angles sont égaux à 2 pi près. Comme le point B est d'affixe 1 plus racine de 3 plus 2i, l'ordonnée de B est égale à 2, donc B, son ordonnée est égale à 2. L'abscisse de B étant strictement positive, donc l'ordonnée est égale à 2, l'abscisse est positive, B est sur ce cercle,
ça me permet de construire le point B. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.